Madame, Messieurs, bienvenue à ces Flash Info. À la une, les secrétaires permanents de l'EFSA M23, Benjamin Bonipa, rejettent tout retour de FARDC et de la police nationale congolaise et de l'ANER dans les zones contrôlées par son mouvement. Il qualifie aussi de rêve l'idée d'un départ de l'EFSA M23 de ces territoires. FARDC, police, wakanyange Goma, Bukavu na hapa kwenu. Tunaelewana? Hiyo inabaki ndoto, muambie na biko na nisikia kumiko. Jeshi la Felix Tshisekedi, polisi yake na ANR yake haitafunyanga tena hapa. Ile inabakia ndoto, muisahau. Tunaelewana? Sisi tutafukuza ule mbali adui, na wale vijana tunawaambia mkuje mrudie kunyumba, mshokipena wa bibi zenu. Kama ulikuwa motari, uendeleshe kazi yako ya motari. Ukapenda kufanya kisoda, ufanye kisoda ya kweli ambayo utapata ration, unapata teni, na unapata mshahara. Kama unataka kurudia kukua komesa, ufanye kazi, ufanye duka, unatumika. Ndio mazungumzo tunaongea sisi na doa. Tunawaambiana hatutaki tena kusikia hiyo jeshi ya desordre. Wale watu ambao wanagabula wakongomani, wanaleta ubaguzi. Wale watu ambao wanakamata vijana wanawadanganya, wanapatia sivile silaha. Kisha sivile anashindwa kufanya kazi ya kuleta usalama, anaanza kuiba population. Ndio wale wazalendo. Kutia barieri ya kamba na kusema effort de guerre. Unabeba mtu, motara alipe 1000 francs, client wake alipe 1000 francs, wanaiba tu na wanapata laana. Direction Uvira où les Wazalendo mettent en place une structure des polices parallèles dans une zone contrôlée par le FARDC et la police nationale congolaise. Cette structure est dirigée par des commissaires provinciaux portant le grade de commissaire divisionnaire. Cette nouvelle organisation soulève des interrogations sur ses missions et son fonctionnement. Ok, merci, nashukuru kwa kuonana na General Commissaire Provincial Sud Kivu Madembe pamoja na grupe B PNC kutoka Uvira kwa Commissaire Divisionnaire Nungisa. Deja tunakuwa hapa, ametupokea kwa furaha tena sana, tena mzuri sana. Tunashukuru sana. Asante. Jina ni nani? Mimi ni Kimanuka Msasi Nyambwe Nungis, commissaire divisionnaire province du Sud Kivu. Ni commissaire divisionnaire police wazalendo au Sud Kivu. Asante. L'objectif? Nous sommes venus voir le général. On se présente d'abord. Oui, moi c'est colonel Tcheka, commandant ville PNC wazalendo à Uvira. Nous sommes venus voir le général provincial Madembe pour quelques doléances pour la sécurité de notre ville, la dotation, donc la munition et la tenue. Et aussi nous demandons la motivation et le fait de fonctionnement pour le bon fonctionnement de notre ville. Je vous remercie. Vous comme qui, s'il vous plaît? Moi, je suis commandant ville de la police wazalendo à Uvira, colonel Tcheka. Merci bien. La commission interministérielle a échangé en Gbadolite avec le leader Mbororo venu de plusieurs territoires du Nord Ubangi. Cette rencontre précède le lancement de l'identification des éleveurs transhumants dans la province. La commission a expliqué l'objectif de l'opération et recueilli les préoccupations de représentants Mbororo. Biso tokosa te badifite oyos biso tozana yango febisi bino polele tango boye boresistire biso moye biso totikala na palasio biso tozana yango eza te bino nde
bino bolukila biso solution awa sika biso tofandaki moeza te mama moeza te menasi eleki bondenge bino boye mpona biso tosepeli makasi mpona bino tosepeli makasi mpona bino soki boye boresistire biso bolukila biso solution ya menasi oyo bazomenase biso. Direction capitale de la République démocratique du Congo, le procureur général près de la Cour de cassation, Fermin Mvonde, a réuni lundi à Kinshasa la coordination des inspecteurs de la police judiciaire. Il leur a donné des instructions fermes sur le comportement sur les réseaux sociaux. Il a également rappelé que toute personne qui enfreint la loi par des propos ou des publications répréhensibles s'expose à des poursuites judiciaires. Nous sommes la police judiciaire, la coordination nationale de la police judiciaire. Nous sommes venus auprès de notre chef technique, monsieur le procureur général près la Cour de cassation, pour recevoir les instructions très précises en ce qui concerne la commission des infractions en rapport avec le code numérique. Il nous a instruit que désormais, nous sommes aujourd'hui les 17. Les TikTokers, les gens qui propagent des faux bruits à travers toute la République démocratique du Congo auront la police judiciaire sur leur trousse. Puisque dans le temps, on réprimait tout simplement l'infraction de propagation des faux bruits. Depuis 3 ans, en 2023, le chef de l'État avait promulgué le code numérique et il n'était pas d'application par les OPJ. Il nous a réveillés aujourd'hui pour nous dire de prendre à bras le corps ce code numérique et commencer à réprimer tous les infracteurs qui commettront des infractions en rapport avec le code numérique. Donc nous sortons de son cabinet très réveillés pour que désormais il n'y aura pas seulement les plaintes qu'on va déposer à la police judiciaire, ni les dénonciations. Nous allons nous saisir d'office que les communs des mortels, les infracteurs qui, à tout moment, sont en train de salir la réputation des autorités, des Congolais, ils auront la police judiciaire sur leurs trousses. Voilà les instructions que nous avons reçues aujourd'hui. C'est pour mettre effectivement en application le code numérique qui a été promulgué par le chef de l'État, commandant Sipan. Et j'invite tous les OPJ de la République démocratique du Congo de prendre à bras le corps ce code numérique et l'appliquer dans toute sa... Nous sommes la police judiciaire, la coordination nationale de la police judiciaire. Nous sommes venus auprès de notre chef technique, monsieur le procureur général près la Cour de cassation, pour recevoir les instructions très précises en ce qui concerne la commission des infractions en rapport avec le code numérique. Il nous a instruit que désormais, nous sommes aujourd'hui les 17. Les TikTokers, les gens qui propagent des faux bruits à travers toute la République démocratique du Congo auront la police judiciaire sur leur trousse. Puisque dans le temps,
ont réprimé tout simplement l'inflation de propagation des faux bruits. Depuis 3 ans, en 2023, le chef de l'État avait promulgué le code numérique et il n'était pas d'application par les OPJ. Il nous a réveillés aujourd'hui pour nous dire de prendre à bras le corps ce code numérique et commencer à réprimer tous les infracteurs qui commettront des infractions en rapport avec le code numérique. Donc nous sortons de son cabinet très réveillés pour que désormais il n'y aura pas seulement les plaintes qu'on va déposer à la police judiciaire, ni les dénonciations. Nous allons nous saisir d'office que les communs des mortels, les infracteurs qui à tout moment sont en train de salir la réputation des autorités, des Congolais, ils auront la police judiciaire sur leurs trousses. Voilà les instructions que nous avons reçues aujourd'hui. C'est pour mettre effectivement en application le code numérique qui a été promulgué par le chef de l'État, commandant Sipan. Et j'invite tous les OPJ de la République démocratique du Congo de prendre à bras le corps ce code numérique et l'appliquer dans toute sa plénitude. C'est tout pour ces Flash Info, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.